la gare d'Angoulême, Artung, Artung, etc. Et puis tout d'un coup, on entend des bruits de bombes. Ça, c'est les bombardements dans Angoulême. Alors, le bombardement de la gare d'Angoulême a été fait par les Américains. Alors, les Américains de l'époque, c'est pas grand-chose, hein. Crois-moi qu'ils ont, eux, ils ont fait un bond phénoménal pour le coup. Parce qu'à l'époque, c'est zéro. Alors là, pour le coup, il y a l'autre qui est en bas avec son comment ça s'appelle, qui tire en l'air, quoi. Et dans le coup, les Américains s'écartent, et ils vont bousiller tout le tour de la gare. Et dès le lendemain, on entend de nouveau Artung, Artung, avec les trains, etc., qui repartent. Avec Guy, on disait, ils n'ont pas touché la gare. Effectivement, ils n'ont pas touché la gare. Mais ils ont bombardé toute la ville d'Angoulême. Non, ils ont bombardé tout le tour de la gare. Non, ils ne sont pas cons à ce point quand même. Ils ont pardon. bombardé le tour de la gare. Et là, il y a eu beaucoup de morts. Et c'est là où je serai chez Jeanne, 2 ans après, peut-être, ou 1 an après, je ne sais plus. Chez Jeanne fait des petits dîners, des petits repas de midi, mais des choses assez simples, mais qui réunissent les gens avec une table alors impeccable et tout, c'est sûr vraiment qu'il la met, il ne manque rien. Hein. Et alors là, je suis à côté d'un monsieur, assez âgé, il me regarde dans le carton. Ah ben je dis, tiens, je connais ce nom. En voyant le carton du monsieur. Ah, il dit, oui madame, vous êtes d'Angoulême peut-être. Je dis, oui effectivement, mais c'est mon fils. Il était médecin à côté de... Il était, je pense, dans le bureau de Géré, son fils. D'accord. Ça a été, ça, je sais pas, je me le suis mis à la tête, mais c'est peut-être pas du tout là qu'il était. C'était aux environs en tout cas, puisqu'il a été tué ce jour-là, par les bombardements. Bon, enfin, pour en finir, ils ont bombardé pas la gare d'Angoulême. Ils devaient bombarder la gare d'Angoulême, ils ont bombardé autour de la gare. Exactement. Voilà. Ça, ce sont les Américains, ça. Ça, c'est les Américains. Et on a une plaque, mais je sais pas, on ne dit pas que c'est les Américains, bien sûr, sur la plaque. Mais la plaque, sinon, parce que j'avais été là pour la voir, elle avait changé de place, elle n'est plus côté gare, elle est en face de la gare, paraît-il. Non, mais tu as une très bonne mémoire quand même. Hein. Bien entendu, c'est pas fêlé là-dedans. Hein. C'est pas fêlé du tout. Hein. Bon, donc ce monsieur qui aurait pu être mon grand-père m'a fait toute la conversation pendant un repas, un vrai bonheur. Et c'est un souvenir de ma vie. Tu vois comme quoi les vieux, les jeunes, des fois on dit, ben si, quand les gens savent parler, peuvent parler, ont quelque chose à dire, c'est très intéressant. Parce que ce monsieur connaissait des choses que je ne connaîtrais jamais dans ma vie, il était déjà âgé, le pauvre. Donc pour en finir, ils n'ont pas réussi à bombarder la gare convenablement, ils ont bombardé autour de la gare. Autour de la gare. Bon alors il faut savoir qu'à l'époque, quand tu te promènes dans la campagne, tu n'as que les routes nationales. Et une petite route qui va quelquefois à un village, et c'est tout. Ça n'a rien à voir avec les routes qu'on a maintenant. C'est le jour et la nuit. Ben oui. On a construit à tour de bras, là, les routes. Bon, d'accord. Donc, en fait, les Américains, ils ont loupé le bombardement, quoi. Alors, par contre, il y a eu le bombardement. J'ai aussi vu le bombardement de la Poudrerie à 30 km chez Tante Jeanne. Tante Jeanne est dans sa chambre, je suis dans la mienne, sur le palier, là, et elle m'appelle parce qu'elle m'a acheté quelque chose. Elle m'a acheté souvent un petit vêtement, un tablier, quelque chose, quoi. Alors, je sors, et je passe devant la fenêtre, et là, je vois toute la ville d'Angoulême illuminée par le haut, tu vois, jamais vu, personne n'en a parlé, je comprends pas. Alors que c'est extraordinairement beau, quoi. C'était pas terrible ce qui passe. Ça aurait pu ne pas être terrible. Parce qu'il y avait qu'un monsieur qui a été tué, il a trouvé le moyen de revenir à la Poudrerie pour chercher son casse-route. Il faut quand même le faire, ça. Bon. Enfin là, c'est le bombardement anglais, il n'y a rien à dire. Hein. Ils avaient arrêté de bousiller toute la Poudrerie. 2 ou 3 jours après, ça marchait encore. Enfin, passant. Ouais, enfin, c'est quand même la guerre, quoi. Et qu'est-ce que tu en guerre. penses de la guerre du Covid-19 ? Ce que je pense de ce qui se passe avec le Covid-19, j'ai aucune idée. Alors là, absolument aucune, et personne d'autre n'a d'exemple. On ne sait rien, là. Là, on ne sait rien, on n'a plus qu'à... J'espère, ils font tout ce qu'ils peuvent, ils font bien les choses. Espérons que ça va s'arrêter, quoi. Ah oui, il y en a marre, quoi. Ah oui, il y en a marre. Regarde comme il fait beau, un temps magnifique, les feuilles ne bougent pas, rien. Oh là là, je voudrais bien que ça s'arrête, moi, maintenant, et profiter un peu des dernières années de ma vie, là.